Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le chapitre 1 du livre Un sac de billes. Donc moi j'utilise le livre de poche pour faire référence aux pages. Donc si on commence, on a le mot la bille. La bille, c'est aussi dans le titre du livre. Pourquoi le jeu de billes? Pour faire référence tout simplement à l'enfance. Cette enfance que Jo, le personnage principal qui nous parle dès le début du livre, son enfance va être très courte. On va voir qu'il va partir à travers la France, qu'il va fuir l'occupation allemande, l'oppression allemande pour, aller vers la France libre. Donc le jeu de billes représente cette enfance que les enfants vont perdre très rapidement. Okay, ils vont passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte en un livre. Ok, dans ce premier chapitre, on a beaucoup de descriptions. Beaucoup de descriptions de lieux, beaucoup de descriptions de personnages. Donc, on voit dès le début du livre que la famille de Jo est juive et qu'ils sont entourés donc d'une communauté juive. Si on regarde page 11, on a Mémé Epstein, donc qui a un nom d'origine juive, et cette grand-mère bulgare qui a échappé au pogrom, donc aux attaques contre les juifs en Russie, en Europe de l'Est. Et ils vivent porte de Clignancourt, où on peut trouver une grande communauté juive à Paris. Et donc cette grand-mère, elle a fui il y a plus de 20 ans les pogroms en Russie, et on peut voir que dans ce quartier, il y a beaucoup de juifs d'origine russe, roumaine, de Tchécoslovaquie, page 12. Ok, mais aussi des intellectuels, tous ceux qui s'opposaient au pouvoir du tsar en Russie. Quelle année sommes-nous? 1941. 1941, 2 ans après le début de la guerre, donc les Allemands sont déjà bien installés en France, c'est l'occupation, ça commence à chauffer, comme on dit, les choses commencent à tourner au vinaigre. Okay, il y a de plus en plus d'oppression. On met des affiches sur les magasins juifs. On commence à voir que les choses tournent mal. Et page 12, on a référence, ici on a une phrase assez importante. Tous les écoliers étaient en noir, une enfance en grand deuil. C'était prémonitoire en 1941. Donc à l'époque, en 1941, il y avait beaucoup d'écoles de garçons et d'écoles de filles, donc séparées. Et ils portaient du noir, donc l'uniforme scolaire était noir. Donc ici, il fait référence au deuil, à ce qui va se passer au camp de concentration, à la mort de milliers, de millions de juifs. Et c'est prémonitoire parce qu'en 1941, on ne sait pas encore très bien ce qui se passe, ce qui va se passer. On entend des choses de ce qui se passe en Allemagne, ils sont beaucoup plus opprimés en Allemagne, et en France, ça commence. On a un autre personnage, page 11, Maurice. Maurice va être l'un des personnages principaux du livre, puisque c'est le grand frère de Jo, le protagoniste, le narrateur. Donc, au début du livre, ils sont en train de jouer une partie de billes, et Maurice, qui est le grand frère, gagne toutes les billes de son petit frère Jo, qui se met à pleurer. Donc, page 12, on a le mot chialer, qui est un vocabulaire familier pour pleurer. Et comme Maurice est un très bon grand frère, page 13, il va lui rendre sa bille. Un frère est quelqu'un à qui on rend la dernière bille qu'on vient de lui gagner. Donc ici, on peut voir que les deux personnages ont une fraternité très forte. Okay, et sans ce lien très fort, sans doute, il n'aurait pas survécu à tout ce qui va se passer dans le livre. Quel âge a Jo? Jo a 10 ans, on le voit, j'ai 10 ans après tout, page 13. Ensuite, on parle du salon du papa Joffo, donc le nom de famille de la famille de Jo. Il a un business, une entreprise, un salon de coiffure, et il travaille avec les deux autres grands frères qui sont beaucoup plus âgés de Jo et Maurice, Henri et Albert.
Page 13, il y a un mot de vocabulaire, les youpins, donc c'est un mot très péjoratif pour faire référence à la communauté juive ou aux juifs. Et dans ce salon, il y a des habitués, donc on a Monsieur Duvalier, par exemple. Donc dans le livre, il va y avoir des références à des noms de famille juives et aussi des noms de famille françaises, okay, d'origine française. Duvalier, c'est un nom de famille d'origine française. Et il est dans le salon, c'est un habitué. Et il va revenir plusieurs fois dans le livre, on va en parler de lui. Mais c'est un personnage secondaire. Page 14, on a une description de Paris. Je vais vous lire la description. Nous étions heureux dans ce quartier de Paris. Donc ici, on fait référence encore à l'enfance, comme quoi Jo et Maurice étaient très heureux. Ils ont une petite entreprise modeste, un Paris gris, okay, qui pourrait être assez négatif, mais avec les lumières des boutiques, les toits hauts et les bandes du ciel par-dessus, les rubans des trottoirs encombrés de poubelles à escalader, de porches pour s'y cacher, et de sonnettes. Il y avait de tout, des concierges jaillissantes, des voitures à chevaux, la fleuriste et les terrasses des cafés en été. Et tout cela à perte de vue, un dédale, une immensité de rues entrecroisées. On allait à la découverte. Donc ici, on est vraiment en pleine description de l'enfance, de ce qu'ils font après l'école, de la découverte. Donc, oui, ils sont très heureux à Paris. Une fois, je me souviens, on avait trouvé un fleuve. Il s'ouvrait sous nos pieds, au détour d'une rue sale. On s'était sentis explorateurs. Donc, deux garçons qui aiment la découverte, explorer. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ils vont survivre, parce qu'ils sont très aventuriers, ils aiment partir à l'aventure. Et on va voir que leur périple va être une aventure pour eux. Okay, deux garçons qui partent sans leurs parents. Page 14, on voit que Maurice, c'est le grand frère, que c'est lui qui prend les décisions. C'est Maurice qui pose les questions. Donc il va avoir de l'autorité sur son petit frère. Page 15, il y a quelque chose qui se passe. On voit deux SS. Alors les SS, c'est l'armée privée d'Hitler. Ce sont les nazis à proprement parler. On a une description, page 15, de ces SS. Ils étaient deux, vêtus de noir, des hommes grands et bandés de ceinturons. Ils avaient de hautes bottes qu'ils devaient frotter des jours entiers pour obtenir un brillant pareil. Donc on peut voir qu'ils sont impressionnants. Ils portent un uniforme, ils sont grands, ils ont l'uniforme qui brille. Donc quand ils arrivent, les gens se taisent. Ils ont une démarche lente et raide, comme s'ils étaient sur une place immense remplie de trompettes et de tambours. Donc c'est vraiment eux qui font la loi à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux Allemands entrent dans le salon. Alors qu'ont fait les deux petits garçons? Ils ont, comme ce sont des garçons qui aiment faire des bêtises, ils ont caché l'affiche qu'il y avait sur le salon, sur la vitre du salon du père, et qui disait que c'était une entreprise juive. Donc ici on l'a, Yiddish Geschäft, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, mais donc c'était une pancarte qui disait que c'était une entreprise juive. Et les SS n'ont pas vu cela et entrent donc dans le salon. Et ils sont entourés de clients juifs. Donc on voit, hein, page 15, à la fin de ce chapitre, on a la répétition du mot juif 4 fois. Des clients juifs, mon père juif, mes frères juifs, deux petits juifs. Okay, donc tout ça, ça nous met dans le contexte du livre et de ce qui va se passer dans la suite. Merci beaucoup. Pour le chapitre 2, vous pouvez trouver ma vidéo en dessous.